C'est Ne jamais recommencer, un thriller à suspense de May Moore, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Allez, Indiana. L'inspecteur Rolf Coombs de la brigade canine frappa dans ses mains lorsque le labrador beige bondit hors du camion de police, la queue frétillante. Indiana était un chien très travailleur et très énergique. Il était impatient de remplir sa mission, même si la plupart des gens l'auraient trouvée macabre, voire glaçante. Rolf attacha la laisse du chien à son harnais et se dirigea vers les personnes qui se tenaient sur la colline verdoyante à quelques mètres de la route. En cette belle journée de fin d'été, la tranquillité du paysage, avec sa vue sur le lac Indian tout proche et la forêt de l'autre côté des champs, semblait incompatible avec leur objectif. La petite ville de Lakeside était certainement l'un des endroits les plus pittoresques du comté de Tamarack. Quel dommage d'être ici, pour une tâche aussi grave, voire déchirante. Ils allaient tenter de retrouver la trace d'une personne disparue depuis plus de 2 semaines, une jeune femme de 22 ans, originaire de Lakeside, Lila Gregory. Après avoir exploré tous les autres scénarios, sa famille devait faire face à la sinistre possibilité qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Rolf se dirigea vers le groupe qui comprenait 2 policiers, 2 civils volontaires de Lakeside et le père de la jeune femme disparue. « Merci d'être venu. » Monsieur Gregory était pâle et stressé. Il paraissait ne pas avoir assez dormi ces 2 dernières semaines. « J'espère que nous pourrons apporter des réponses, monsieur. Je suis l'inspecteur Coombe et voici Indiana. » Il n'allait pas donner le surnom du chien renifleur, Indiana le chercheur d'os. Pas devant le père de la potentielle victime. Ce serait insensible. Parfois, l'humour noir était nécessaire pour surmonter la difficile tâche de demander à des chiens hautement entraînés de flairer des restes humains. Le labrador s'assit docilement, la queue remuant joyeusement. Indiana adorait travailler et obtenir des résultats, même si cela signifiait trouver de vieux os, des cadavres abandonnés et des traces de chair pourrie ou décomposée, près de la surface ou si profondément enfouies qu'elles étaient imperceptibles à l'odorat humain. Lila Gregory a été vue descendant d'un bus à l'angle de Creek Road. Le policier désigna la route où Rolf distinguait quelques véhicules qui circulaient dans la brume estivale. Mais elle n'est jamais rentrée. Nous avons fouillé la ville, les bois. Nous avons même fouillé les vieilles granges de la région, mais aucune trace de Lila. Nos efforts ont été vains jusqu'à présent. Compris, monsieur, dit Rolf. Nous envisageons maintenant la possibilité qu'elle ait été assassinée. Nous voulons savoir si sa dépouille a été abandonnée dans les environs. Rolf acquiesça solennellement, voyant M. Gregory pâlir à cette idée. Il faisait un effort visible pour se contenir. Indiana est l'un de nos meilleurs chiens. Il est extrêmement dur à la tâche. Nous allons fouiller le secteur et voir s'il flaire une piste. Nous vous ferons part des résultats dès que possible, mais cela pourrait prendre un moment. Il garda son regard focalisé sur le visage du père, voulant qu'il sache qu'il ferait tout son possible pour trouver des réponses. L'homme anxieux acquiesça. « Merci. »« Allons-y, Indiana. » Rolf se retourna et monta dans les hautes herbes, en direction des arbres. Une fois arrivé, il se tourna vers le chien, le détacha et donna l'ordre de chercher. Le labrador se mit à courir, sa longue queue s'agitant avec enthousiasme. La recherche prendrait du temps. La zone délimitée sur la carte qui allait de l'arrêt de bus à la ferme où vivait la famille Gregory s'étendait sur plusieurs kilomètres. Un chemin de terre longeait le lac et quelques sentiers traversèrent la forêt voisine et les champs au-delà. Rolf se sentait toujours mal à l'aise de devoir fouiller une région aussi idyllique. Mais c'était souvent dans ces endroits reculés que l'on abandonnait les corps. Bien qu'Indiana et lui aient enquêté dans de vieux entrepôts, des égouts, sur des chantiers et dans des bâtiments abandonnés, la plupart des gens qui souhaitaient cacher un cadavre quittaient la ville. Indiana était minutieux. Il sondait une zone à la recherche d'une odeur, puis la vérifiait soigneusement avant de passer à la suivante. Ce chien ne passait à côté de rien. À sa grande surprise, cette fois-ci, lorsqu'il le lâcha, Indiana n'hésita pas. Déterminé et concentré, il courut directement vers les bois. Inquiet de ce comportement inhabituel, Rolf le suivit en trottinant. Indiana se dirigeait infailliblement sur un chemin étroit et sinueux qui traversait un champ d'herbe. Il débouchait sur une prairie pleine de couleurs que Rolf avait remarquées depuis la route. La prairie verte, à l'herbe haute et non tondue, était remplie de fleurs sauvages roses, blanches.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.